Les structures de marché simplifiées en price action. Aujourd'hui, on va développer un concept de base en trading. Que tu sois un trader débutant ou avancé, cette vidéo devrait être utile. Nous avons déjà sur la chaîne une autre vidéo où nous avons développé des stratégies beaucoup plus avancées sur les structures de marché. Je te recommande donc de commencer par cette vidéo pour avoir la fondation nécessaire d'un trader gagnant avant d'affronter cette autre vidéo où je vais te montrer des concepts beaucoup plus avancés. Tu vas donc retrouver cette vidéo dans la playlist consacrée à la formation ICT. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire merci à tous ceux qui encouragent et donnent de la force à la chaîne, notamment en s'abonnant. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point vous avez partagé les vidéos de la chaîne. Ça fait vraiment plaisir et vous pouvez compter sur moi pour continuer à produire un contenu toujours plus qualitatif, toujours plus ludique. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite donc à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur Telegram, vous aurez tous les liens en descriptif. On passe donc au vif de la vidéo. Si vous avez déjà regardé un graphique de trading, alors vous devez savoir que le marché n'évolue jamais en ligne droite comme ceci. Si le marché évoluait en ligne droite, que ce soit sur les tendances haussières ou baissières, alors la vie serait beaucoup plus facile. Il suffirait de prendre des positions acheteuses lorsqu'on voit le marché monter ou des positions vendeuses lorsqu'on voit le marché chuter. Mais malheureusement, le marché n'évolue pas en ligne droite. Je vais dessiner trois configurations. Une configuration de tendance haussière, une configuration de tendance neutre et puis une configuration de tendance baissière. Parce que oui, nous ne saurions parler de structure de marché sans pouvoir parler effectivement de ces trois configurations de marché. Bien, donc nous avons ici une configuration de marché qui regroupe globalement tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence donc par une configuration en tendance neutre sur le marché. Les configurations en tendance neutre sur le marché sont des configurations très récurrentes. Ce sont en réalité des zones d'opportunité. Alors, c'est quoi une configuration en tendance neutre? Une configuration en tendance neutre, c'est tout simplement une configuration où le marché ne fait pas de réel mouvement. Le marché va aller d'une zone de prix à une autre zone de prix, évoluant dans un même couloir. Tout simplement, on va aller sur le plus haut et revenir sur le plus bas. On va aller buter sur un support et aller buter également sur une résistance. Le marché va donc aller deux supports en résistance et deux supports en résistance tout au long d'un couloir haussier. L'avantage avec les couloirs haussiers, c'est que lorsque un couloir sera brisé, le marché pourra accélérer dans le sens de la cassure pour pouvoir aller chercher beaucoup plus haut. Je vous explique là des concepts de price action. Si nous avons par exemple ici la cassure vers le haut d'un couloir, nous aurons tout simplement un mouvement haussier. Généralement, lorsque nous avons un mouvement haussier, nous aurons les cassures des plus hauts et la continuation des plus hauts, toujours plus haut. Un mouvement haussier, une tendance haussière serait donc caractérisée par une succession de plus haut, toujours plus haut et de plus bas, toujours plus haut. On aura donc un plus haut pour le précédent plus haut, ainsi de suite, jusqu'à ce que la structure haussière soit brisée. Et lorsque nous aurons la cassure de la structure haussière, généralement, à chaque phase d'expansion, il y a une phase de consolidation. Il y a donc plusieurs phases sur le marché. Nous aurons donc des phases de consolidation, des phases d'expansion, que ce soit haussière ou baissière. Là, en l'occurrence, nous avons eu ici la cassure vers le haut, une continuation haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. À la suite de quoi nous avons eu ici une autre zone de consolidation sur le marché, la cassure de cette zone de consolidation vers le bas, la cassure vers le bas de cette zone de consolidation et la formation d'un mouvement baissier. Alors, c'est quoi le propre d'un mouvement baissier? Nous aurons sur un mouvement baissier, nous aurons toujours des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Une continuation de cassure vers le bas. C'est ce qu'on va appeler dans cette vidéo les BOS, c'est les breaks de structure. Une continuation de cassure des plus bas pour former des plus bas de plus en plus bas. En théorie, c'est ça les structures de marché. Structure de marché haussière, structure de marché baissière, structure de marché en tendance neutre.
Nous allons regarder cela beaucoup plus en profondeur et là, vous allez pouvoir commencer à comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser dans votre trading du quotidien ces différentes structures de marché. Revenons au tout début ici avec cette configuration en tendance neutre. Là, nous avons cassé notre couloir de consolidation. Vous devez également retenir que plus on aura une grosse consolidation, plus la phase d'expansion qui suit cette consolidation en sera puissante. Donc là, on a eu la sortie ici de notre couloir de consolidation. À la suite de cette sortie de couloir, nous avons eu un retour pullback. Ça, c'est la confirmation qu'il vous faut pour pouvoir entrer sur les marchés. Généralement, attendez toujours d'avoir la confirmation pullback lorsque vous traitez du price action. Le price action nécessite réellement d'avoir un pullback pour confirmation avant de commencer à prendre des trades. Il est aussi important de voir que nous cassons des sommets, nous cassons des niveaux de support. La cassure d'un niveau de consolidation, que ce soit vers le haut ou vers le bas, est le moment de se dire, OK, la tendance veut changer. La confirmation sera donc le retour pullback sur la zone de consolidation avant le réel mouvement haussier. Et là, on pouvait tout simplement commencer à prendre position après ce pullback à ce niveau avec soit un stop loss là pour les couloirs plus petits, soit un stop loss tout juste en dessous et targeter les plus hauts du marché. Ça, c'est ce qui se passe globalement. Alors, globalement, c'est ça lorsque vous tradez les configurations en tendance. Et lorsque vous êtes déjà sur une configuration en tendance haussière comme ceci, vous pouvez également utiliser les points bas du marché, les différents points bas pour reprendre position. Si par exemple, vous avez raté votre point d'entrée, vous n'avez pas pu entrer en position ici, vous pouvez utiliser ce précédent plus bas pour entrer en position et celui-ci pour entrer en position. Ne vous en faites surtout pas. Comme je vous l'ai dit, ça c'est une vidéo de base. La vidéo plus avancée où je vous explique en profondeur comment est-ce que vous allez raffiner ces zones d'entrée se trouve beaucoup plus loin. La prochaine vidéo sera celle-là, je vous la mettrai à la fin. Eh bien, lorsque vous avez une configuration de tendance haussière comme ceci, il faut utiliser les plus bas pour prendre effectivement position. Après cette configuration en tendance haussière, nous pouvons effectivement avoir une autre configuration en tendance neutre sur le marché. Ce sont des zones de range. Là également, nous avons eu un range. Ce range-ci n'est en rien différent de cet autre range, sauf que au cours de ce range-ci, nous avons eu plutôt une cassure vers le bas. Après la cassure vers le bas, nous avons eu une continuation baissière. La tendance baissière est à peu près semblable à la tendance haussière. Nous avons une baisse du marché avec des plus bas, toujours plus bas et des plus hauts, toujours plus bas, jusqu'à ce qu'on revienne consolider à un certain niveau et changer de tendance. Alors, quelle sera donc nos confirmations pour entrer sur le marché? Ici, nous avons un scénario assez intéressant ici parce que là, nous avons cassé une zone, n'est-ce pas, de consolidation. Généralement, avant même la cassure de cette zone de consolidation, on peut avoir une prise de liquidité haussière. Pareillement, ici, on pouvait avoir une prise de liquidité baissière, comme ceci avant le réel mouvement. Alors, ce sont tout simplement des faux signaux de trading que vous allez retrouver lorsque vous utilisez les structures de marché et notamment lorsque vous mettez l'accent sur le price action. Pourquoi? Parce que après avoir causé ici cette cassure vers le haut, il y a beaucoup de traders retail qui se sont positionnés ici, surtout les traders qui utilisent le price action. Ils se sont donc positionnés ici parce qu'il y a eu cassure, ils ont targeté les plus hauts avec un stop loss juste là. Eh bien, comme je le disais, lorsque vous utilisez le price action, il devient crucial d'attendre d'avoir des confirmations sur le marché avant d'entrer. Et pour cette position, la confirmation se trouvait à ce niveau. La confirmation se trouvait là. Et là, on pouvait entrer sur le marché avec une belle confirmation de marché. Pourquoi est-ce que ce trade-ci, cette cassure-ci est intéressante? Déjà, vous allez constater ici qu'on a cassé ce précédent plus bas. Nous avons parlé de cela dans la précédente vidéo de la chaîne. Je vous invite également à regarder cette vidéo. D'ailleurs, je vous la mets juste là, où nous parlions des change of structure, des vrais changements de structure de marché. Là, nous avons cassé le précédent plus bas. Nous avons effectivement déjà changé de structure de marché. En plus de quoi, nous revenons faire un pullback ici pour confirmer cette cassure de cette zone d'accumulation
avant un réel mouvement baissier, là, on pouvait tout simplement prendre position et targeter les plus bas du marché. Globalement, comme je vous le disais, c'est très simple. C'est assez simple, les structures de marché. Et vous ne verrez jamais un marché évoluer en ligne droite comme ceci. Donc, il faut déjà vous habituer à avoir des zigzags sur le marché. Lorsque vous avez un marché comme ceci, vous avez une structure de marché qui est haussière, baissière, vous n'allez pas avoir sur les graphiques des lignes aussi droites que ça. La réalité est en fait que vous allez avoir des phases d'expansion, des phases de correction baissière qui ressembleront à ceci, et puis d'autres phases d'expansion avec d'autres phases de correction baissière. Donc, il faudra également prendre tout cela en considération. Lorsque vous serez en train de trader sur les marchés, vous aurez des phases baissières qui ressembleront beaucoup plus à ça que à ça. OK? Vous aurez plus affaire à ça. Il y a des phases baissières, de correction baissière aussi nettes que ceci. Bien, on va aller sur les graphiques pour que je vous montre cela de façon beaucoup plus pratique. On va aller sur les graphiques. Là, nous avons une tendance baissière. OK? Nous avons ici une tendance baissière. Vous constatez ici que l'accumulation était très peu. Il n'y avait littéralement pas d'accumulation à la suite de ce mouvement baissier. Et comme je vous le disais déjà en théorie, le propre d'un mouvement baissier est tout simplement la formation des plus bas, toujours plus bas. Là, nous avons un plus haut, nous n'avons pas la suite ce plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Nous avons des plus hauts, toujours plus bas, et des plus bas, toujours plus bas. Nous avons eu par la suite ce plus bas qui nous intéresse et nous avons eu ce plus haut. Comme je vous l'expliquais déjà ici, lorsque vous avez une consolidation comme ceci, lorsque vous avez ici la formation d'un plus haut, il faut attendre d'avoir la cassure. OK? Ici, nous avons eu la cassure, une nette cassure ici de ce plus haut. Après la cassure ici de ce précédent plus haut, on a formé un plus haut, beaucoup plus haut que le précédent plus haut. Et comme je vous l'ai dit, le propre d'un mouvement baissier, c'est la formation des plus hauts, toujours plus bas. Le propre d'un mouvement haussier, c'est la formation des plus hauts, toujours plus haut. Donc là, lorsqu'on commence à former un plus haut que le précédent plus haut, nous sommes probablement en train de changer de structure. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc patienter et prendre un trade au pullback, au retour pullback. Ça, c'est le premier élément. Si on essaie de regarder et d'analyser en image globale, on va se rendre compte que, premièrement, nous avons eu ici un plus bas. Vers le plus bas de cette continuation baissière, nous avons eu un plus haut. Ce plus haut-ci est beaucoup plus bas que le précédent plus haut, donc pas de souci. Nous avons eu par la suite ce plus bas-ci qui revient être plus haut que le précédent plus bas. Là, il y a déjà problème, le marché n'est plus en train de continuer à la baisse du tout. Et nous avons une accélération haussière, les phases d'expansion. Comme je vous le disais, lorsque nous sommes sur une configuration en tendance, nous avons des phases d'expansion haussière et de correction baissière comme ceci. Là, nous avons nettement à ce niveau une expansion haussière avec déjà un plus bas qui était plus haut que le précédent plus bas. Et nous avons par la suite formé un plus haut que le précédent plus haut. Donc là, nettement, on vient de changer de structure. Là, on vient carrément de changer de structure de marché. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut attendre d'avoir un retour pullback. Nous avons dit qu'il fallait attendre d'avoir un retour pullback. Et qu'est-ce qu'on a donc eu ici? Le retour pullback sur le marché. Et à ce moment, on pouvait tout simplement prendre un trade en position acheteuse à ce niveau avec un stop loss légèrement en dessous du précédent plus bas et targeter les plus hauts du marché à ce niveau. Là, nous targetons tout simplement les plus hauts avec différents niveaux de type. Et là, nous sommes sur un restore reward de 1 pour 3. Là, nous sommes sur un restore reward de 1 pour 4 et ainsi de suite. Bien, là également, nous avons quelque chose d'intéressant parce que ici, nous sommes toujours en train de continuer une tendance haussière. Nous avons eu ici un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et vous constatez qu'on continue de former des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts. Nous continuons sur ce marché. Ici, nous avons eu un autre break. Nous avons eu un break ici. On a cassé le précédent plus bas pour former un plus bas, beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire à ce moment? Il fallait tout simplement attendre d'avoir le retour pullback ici avant de pouvoir prendre position. Et pour ceux qui ont effectivement attendu d'avoir le retour pullback,
il n'y a pas eu de retour pullback. Le marché n'est pas revenu chercher un retour pullback. Et à ce moment, c'est clair que vous ne vous serez pas fait avoir par ce mouvement de liquidation, tout simplement sur le marché par cet inducement. Ok, on continue donc à la hausse en formant toujours des plus hauts, toujours plus hauts. Et même dans cette configuration qui nous paraît être une configuration orange, ici, on continue quand même d'avoir des plus hauts, légèrement plus hauts que les précédents. Donc, on reste haussier même si nous avons une configuration qui est beaucoup plus en train d'évoluer vers une zone de range. Donc, il faut également observer cela. Si on regarde en essayant d'aller beaucoup plus en arrière, ok, là nous avons une belle configuration en range. Et là, le marché commençait déjà à s'épuiser. Ici, nous commencions déjà à avoir du range. Et après ceci, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la cassure ici. Ça, c'est un premier plus bas. Voici donc ici le précédent plus bas. Nous avons eu ici la cassure du précédent plus bas. Et même plus haut, nous avons un autre plus bas ici. Si on essaye de zoomer, je vais d'ailleurs zoomer, vous allez voir. Si on essaye de zoomer, vous allez voir que là, nous avions ce plus bas-ci qui était le précédent plus bas. Voici même encore un autre plus bas là. Le marché est donc venu liquider tous ces plus bas-ci. Vous voyez que le marché est venu casser ces différents plus bas. Et c'est là que nous avons changé de structure de marché. Après avoir cassé ces différents plus bas, nous avons formé ici un plus haut, beaucoup plus bas que le précédent plus haut. Et dessus quoi, c'était un retour pullback. Donc, à ce moment-ci, on pouvait effectivement entrer en trade sur le marché. Vous constatez que lorsque vous comprenez les structures de marché, c'est assez simple. C'est aussi simple que ça. On ne va pas aller très loin dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième vidéo. Et là, je voulais vraiment vous expliquer les concepts de base en price action. Là, nous parlons vraiment de price action, l'action du prix. OK? Voilà ce que fait le prix. Je ne vous fais pas disséquer, je ne vous fais pas de concept compliqué. C'est aussi simple que ça, le price action. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande cette autre vidéo où je vous parle effectivement en profondeur des structures de marché. N'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo-là aussi. D'ailleurs, je vous la mets juste à la fin. On va donc s'arrêter ici pour cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner et également à nous rejoindre sur notre canal Telegram. N'hésite pas à aller plus loin dans ton trading en regardant d'autres vidéos de la chaîne qui va également t'édifier sur ton trading au quotidien. On se retrouve donc à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Ciao.